j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, les autres d'avant, ils faisaient du stand-up. Je les ai jamais croisés. Ok, alors stand-up, Paul, comment ça se passe au niveau du stand-up en ce moment pour toi? Ça fait combien de temps que t'en fais déjà? Alors, tu peux me parler normalement, hein, on se connaît. Ça fait 2 ans et 4 mois. 2 ans et 4 mois, Ouais. C'est très précis. Tu fais partie des gens, tu m'en avais Parce parlé que je déjà. connais ma date Ouais, en c'est fait, ça. de Tu début. m'en avais parlé, tu m'avais que- dit que tu comprenais pas les gens qui se souvenaient plus de leur date. C'est pas que je comprends pas, c'est que j'y crois pas trop. Ok. Enfin, non, je comprends que la date exacte, genre comme un anniversaire. Tu vois, moi je connais exactement la date. Ouais. Mais t'as le droit ça de pas la connaître. Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec les dates. Ouais. Mais ne pas connaître son année et son mois. Non. Franchement. Non, t'y crois pas. Non, mais je suis d'accord. mais je suis c'est d'accord dommage avec parce qu'on devrait être fiers. Parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont honte. C'est parce qu'ils ont honte. en toi. fait. Ouais, je pense ou alors qu'ils aiment peut-être passer le stand-up, qu'ils ont Non, fait ça non, juste non. comme ça. Non, c'est parce qu'il y a un truc. Enfin, peut-être je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'il y a un côté genre. On aime bien dire 1 an ou 2 de moins que la oui. vérité. Ah d'accord, ok, j'avais pas Pour ça en moi, tête. c'est ça. Oui, ok. Mais tu sais pourquoi? C'est juste un truc de manque de confiance en soi où les gens se disent oh là là, ça fait 4 ans et j'en suis que là. Oui. Oh là là, Mhm. je vais dire 3 ans. Mais alors que non, tu dois Mais être du coup, fier. ça vient aussi d'un manque de connaissance du stand-up parce que Oui. du coup, ils savent pas qu'en fait, pour être un bon stand-upper, il faut 5, 7, 8, c'est 12 ça. ans. Moi, tu devrais être fier. Plus t'as d'années, plus tu devrais être fier. Plus tu t'approches de. Même si on s'en fout, t'es pas connu ou pas. Ah. Il y en a qui sont à 10 ans, c'est génial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça te plaît pas, enfin, en gros, si les gens sont pas prêts à mettre 7, 8 ans d'énergie Ouais. à pas trop percer, c'est vrai que faut peut-être arrêter parce que ça va pas être possible autrement. Il n'y a pas de passe. Tu peux pas aller plus vite que. Enfin, tu peux pas rattraper le temps, quoi. Ouais, mais percer, c'est vague. Oui, c'est vague. Alors, on va en parler. Ça, c'est quoi ta notion de percer dans le monde du stand-up? Toi, c'est d'avoir 1 heure et qui marche bien? Ou c'est Alors, plein tu veux d'autres dire trucs? la notion qui est en vigueur ou moi, qu'est-ce que ce serait pour moi? J'aimerais bien que tu fasses la confrontation entre ce qui est en vigueur et pour toi. Alors, pour les gens normaux, non, c'est pas vrai. En gros, percer, l'idée que j'ai l'impression qu'il revient, percer, c'est très souvent lié. Je sais pas, est-ce que c'est à l'argent que tu gagnes? Est-ce que c'est au nombre de spectateurs que tu as? Au nombre de followers? Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens, ça c'est un gros problème, c'est qu'il y a des gens pour qui percer, c'est lié au nombre de fans sur Facebook. Et ça, il faudrait préciser, j'ai percé sur Facebook. Parce que t'as pas percé du tout. Oui. Enfin, tu vois. Mais surtout que Facebook est de moins en moins représentatif, on en a parlé là, juste avant. En plus. Ouais. Effectivement, genre, il y a aujourd'hui Instagram, Twitter qui sont peut-être un peu plus représentatifs, mais Facebook, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux acheter tes likes, tu peux sponsoriser tes vidéos à 300 000 euros, tu mets 300 balles par vidéo et ça marchera, quoi. Et surtout, il y a une grosse différence entre vidéo et scène. Tu peux avoir des gens qui font des vidéos sur Internet et qui sont à des centaines de milliers de fans, mais qui vont remplir des 100 places, 200 places. Dans des théâtres, ouais. Parce que c'est pas du tout les mêmes gens, en fait. C'est pas du tout les mêmes gens, c'est pas du tout la même chose. Et surtout, ouais, effectivement, moi, c'est like Facebook. Effectivement, ils sont pas assez représentatifs. Après, c'est toujours bon. En fait, je pense qu'aussi, tu vois, on parlait un jour de la confiance en soi, etc. Je pense que, mine de rien, peut-être que si demain on a 50 000 personnes qui nous suivent sur Facebook respectivement, on aurait une confiance en plus qui, avec l'expérience qu'on a sur scène, nous Bien sûr. offrait une. Ouais. Mais moi, je pense que si un jour j'ai 50 000, ce sera donc déjà dans un certain temps et ce sera le fruit de plusieurs trucs. Tu vois. Oui, je suis d'accord. Ce serait pas parce que j'ai fait une mur Facebook, en ce vidéo moment, d'ailleurs, où je il est, pète dans une baignoire et que ça fait 4 millions, quoi. Regardez, c'est moi qui pète dans la baignoire. Et sinon, je fais aussi du stand-up. Oui, c'est vrai qu'il faut un peu de cohérence. C'est ça dont on parle. Voilà. C'est de la cohérence, quoi. Moi, Ouais. Vas-y. Ton mur Facebook est d'une cohérence extrême. Pourquoi? Il y a 0 post. Si. Il y a Ça, des trucs il y maintenant. en a 2 ou 3 maintenant. Enfin, c'est ton podcast. Ouais, Il y a que ça. Il y a une interview. Ok. Hein J'ai fait une interview. T'as fait une interview Elle aussi. est dessus. Ok, elle est dessus. Mais Mais j'ai du coup, pas des trucs en trop, quoi. parce que t'es membre de Facebook depuis juillet 2015, j'ai eu. Ok. Bah, je savais pas, mais ouais. Mais non, mais ce que je veux Bah, dire, si, c'est que. tu sais ce que c'est, juillet 2015? Mais c'est ta début de stand-up. Ouais. Mais Le 28. ça veut dire que avant, t'avais pas Facebook. Alors, j'ai eu Facebook il y a longtemps et j'ai fermé. Ok. J'ai rouvert. Ok, donc. Parce que je me suis senti obligé. Oui, Quand normal, j'ai vu mais le c'est stand-up, je me normal. Il faut que j'ai un truc. Je peux pas donner mon numéro de téléphone, quoi. Enfin, tu vois. Il faut que les gens puissent m'envoyer un message s'ils ont envie ou je sais pas quoi. Ouais, si, oui, non, mais pour Et j'attends contacter, toujours, même pour les si scènes. quelqu'un veut m'envoyer un message depuis juillet 2015. Non, et puis en plus pour les scènes ça aide vachement aussi parce qu'il y a Oui, non, beaucoup t'es obligé, de programmation. exactement, Bon, bref, t'es obligé. ok. Et du coup percer pour toi, du coup on a fait ce qui était en vigueur. Bah, mais- percer pour moi, ça va être accumuler
tu vois, des gens. Tu vois, les gens, là, j'ai pas beaucoup de gens, mais c'est des gens qui aiment bien, quoi. Oui, t'as Tu vois. rien fait de. Et surtout, tu vois, la plupart des likes sont venus suite à des passages sur scène. C'est fort. Et mine de rien, c'est pas que c'est fort, mais c'est que la démarche est impressionnante de ces gens-là. Parce qu'il faut y aller quand même. Aller taper un nom parce que t'as bien aimé sur scène, alors que la personne dit qu'elle a rien, pas d'actu. Enfin, tu vois. Ouais, toi tu dis, alors ça faut le rappeler, c'est qu'en fait quand tu passes sur scène, effectivement au moment de l'actualité, Ouais. je me permets, je suis nul en imitation, hein, mais Vas-y, ça me fait plaisir. je me permets, c'est Paul de Chavannes sur Facebook et c'est tout. Ouais. Voilà. On aurait dit une imitation de, je sais plus. ça m'a fait penser à quelqu'un, mais pas. Enfin bref, on s'en fout. Ok, mais du coup effectivement, donc c'est. Mais oui, mais après justement, c'est très bon signe, c'est-à-dire que les gens ont aimé ton passage en mode, putain, s'il a d'autres trucs à proposer un jour, voilà. je vais être sur le coup, quoi. Voilà. Bah, c'est mais bien. ça c'est bien ça. Voilà. Et donc j'aimerais bien ça à vie, tu vois, que ça grandisse comme ça. Organiquement. Et après, peut-être j'aurai des trucs où ça attirera plus. Enfin, tu vois, si je fais un truc qui est filmé ou quoi que ce soit, ça peut créer plus de machin. Mais ce sera jamais. Je me vois pas faire des vidéos de 2-3 minutes en fait. On parlait justement dans le stand-up. Au niveau du stand-up, moi, il y a un truc. Quand je vois tes passages, je ne dévoilerai rien de tes passages. Faut aller le voir Non, mais sur si scène. tu peux, hein, c'est pas de secret. Non, c'est pas le but. Mais on sent qu'il y a un côté où effectivement, il n'y a pas grand-chose de gratuit dans ce que tu vas dire. C'est vraiment à chaque fois, on a t'es un peu dans le minimalisme du nombre de mots que tu vas dire, tu vois, genre toi on sent vraiment que le but c'est qu'il n'y ait pas trop de mots parasites, qu'il y ait une idée quasiment et qui est aussi à chaque fois une analyse un petit peu en sous-texte, qu'il soit pas moralisateur mais qui est une analyse en sous-texte de ce que tu penses toi. Oui. On parlait tout à l'heure de lire Le Monde un petit peu d'aujourd'hui qui part un peu en couille, etc. Mhm. Est-ce que quand t'écris en fait une vanne pour toi c'est parce que ça te fait marrer, ou est-ce que c'est parce que t'as vu un truc, un débat et que tu t'es dit tiens il y a un trou là-dedans, du coup il faut que j'en parle? Est-ce que comment tu t'inspires pour trouver les angles que t'as? Ça part d'une émotion, quoi. Enfin, tu vois, j'ai besoin de ressentir quelque chose. Enfin, tu vois, genre ou ça m'énerve, ou ça me fait rire, ou c'est absurde, ou c'est con. Tu vois, un truc que je trouve con. Mais j'ai besoin que ça me. Je peux pas. Enfin, je l'ai fait à un moment. Genre écrire des trucs parce que c'est drôle, mais très vite ça meurt vite sur scène parce que tu t'en fous en fait. Enfin, tu vois. Ouais, c'est genre. Ok, c'est marrant, mais je suis pas attaché au truc. J'ai pas spécialement envie de creuser ou quoi que ce soit. Et j'ai des trucs que je fais encore comme ça. Mais récemment, j'essaie de trouver des trucs qui me. Tu vois, où j'ai un peu envie de. Et puis j'essaie de faire de la discussion un peu. Ouais, donc que ce soit moins genre haha, tag, blague, punchline, c'est drôle. Mais que ce soit plus. Genre moi qui parle dans un micro, quoi. Ouais, oui, vois. mais je suis d'accord, mais ça se voit et c'est cool. C'est plutôt. Tu fais partie aussi des mecs qui ne sont jamais très contents enfin, qui sont pas très expansifs, même envers tes passages à toi, même envers le passage des autres. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène objectivement où tu as été très content de toi et c'était vraiment très bien? Mais j'ai pensé à toi justement il y a quelques jours, parce que justement il y a 5 jours tu me disais t'es jamais content, et c'est vrai. Mais là, ma dernière scène, j'ai été content, par exemple. C'était où? C'est au Paname. À quelle heure? 22h30. Ok. Parce qu'en fait, ça m'arrive tous les 6 mois, je crois que j'ai un déclic un peu. Ok. Il se passe un truc, et je sais pas si je vais le récupérer parce que j'ai pas rejoué depuis. Mais il s'est passé un truc, quoi. Ok, c'est-à-dire que tout était différent en fait. Tout ce que j'ai fait était différent. Carrément. Ouais, non, je te jure, c'était ouf. Mais ok, c'était cool. J'ai pas parlé pareil, quoi. Enfin, tu vois, Okay. En fait, comme j'ai un nouveau truc où je parle fort dans le micro, tu vois, où je crie un peu. Tu t'es lâché, ça t'a. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Parce que c'est pas un truc que je fais ni dans la vie ni machin. Et là, vu que je le fais sur scène, et bah après tous les trucs d'après, je les ai joués mais fois 1000 et très très juste. Et tout seul en fait, sans me forcer. Mais tu sais qu'on en avait parlé des gens qui killent sur scène. Ouais. Donc c'est faire exploser de rire est vraiment très fort et tuer quoi, c'est- cartonner. Ouais, tuer. Enfin voilà, c'est pour les gens qui n'auraient pas les mots. Mais en tout cas, j'ai remarqué qu'effectivement dans les gens qu'on citait qui killaient, par exemple Roman Fressinet, Ouais. par exemple Paul Taylor, par exemple Jason Brokers, en fait c'est des gens qui osent s'énerver fort et crier fort dans le micro. Enfin je crois qu'il y a un point commun, Ouais, c'est-à-dire le côté oser parler fort dans le micro, quoi, vraiment. Ouais. Et que si tu l'as fait, bah, à mon avis, effectivement, Mais c'est... Alors c'est vrai, mais tu peux aussi kill sans. Tu peux kill sans, mais c'est vrai que j'ai tu vois, je sais pas, je pense qu'il y a Haroun, un il peut côté kill. de... Haroun, il kill sa race quand même. Qui ça? Haroun. Ah, Haroun, oui, c'est vrai, en étant très calme, ouais. Et Mais en jouant aussi, enfin, Non, bien sûr. en ayant un côté de jeu qu'on a peut-être pas tous les deux, effectivement. Bien sûr. T'as jamais fait de théâtre, par exemple, toi? Alors, Si putain.
Si. Si, mec. Ah oui. Ouais. Ah, c'est un secret que tu voulais pas. non, bah que non. je pose jamais cette question. Non, c'est pas un vrai secret, mais alors, si, j'en ai fait. Je te fais rapidement le truc, mais en gros, j'ai décidé de faire du stand-up, voilà. Et j'ai décidé, mais enfin non, j'ai pas décidé. Genre j'ai fait, ok, il faut que je fasse ça. Mais tout mon corps disait non, t'as pas envie de faire ça, fais pas ça, surtout pas, n'y va pas. C'était impossible l'idée de monter sur scène. Ouais. Et du coup, j'étais en panique. Et du coup, j'ai fait, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai fait un cours de théâtre. Et donc, j'ai fait un cours de théâtre Ok. pendant 1 an et quelques. Ah oui, hein, ça a duré quand même. T'es monté sur scène en fin d'année devant des gens. Ouais, mec. Et t'as joué quoi? Je sais plus, plein de trucs. Roméo, je te vois tellement en Roméo. non. Et en fait, je faisais des mini passages Ok. et je faisais que des blagues. Ok. Tu vois. Alors que c'était que des trucs. Et j'ai même, en fait, c'était pas du tout pour moi le théâtre. Ça m'a aidé Ouais. parce que, en fait, c'était vraiment le fait de. C'est comme les gens qui font un cours de stand-up. Dans le sens où on dit, tu peux pas apprendre le stand-up ou quoi. Mais c'est juste parce que si tu peux pas aller sur scène physiquement, ça peut aider, quoi, je pense. Mais je pense qu'on est un peu pareil de ce côté-là, c'est-à-dire que y a un côté d'aimer énormément le stand-up, à en regarder, à avoir. Enfin, je sais pas si je veux pas parler à ta place, mais moi en tout cas, c'est des émotions particulières. C'est-à-dire à 22, 23 ans, je découvre le stand-up, 21, 22 ans peut-être, je découvre le stand-up et j'ouvre pour moi vraiment une brèche dans mon cerveau en mode ah ok, faut que je regarde tout ce qui se passe à propos de ces gens qui parlent dans un micro. Ils m'apprennent des choses, ils me font rire, ils me divertissent. En même temps, je trouve ça deep, en même temps, je trouve ça incroyable. Enfin, il y a des styles différents, je peux apprendre plein. Enfin, j'ai ouvert une brèche. Mais entre ce moment-là et le moment où je suis monté sur scène, il s'est passé 4-5 ans. Et il y a eu 4-5 ans où, en vrai, objectivement, j'ai jamais pensé monter sur scène de ma vie. Ouais. Jusqu'au jour où je me le suis dit, essaye. Ouais. Et effectivement, il y a eu un blocage d'un mois ou deux au moment où je me suis dit, essaye, voilà. parce que impossible, et de me dire, merde, attends, non. Et du coup, effectivement, toi, il y a eu ce côté-là, ce chemin initiatique. Vas-y, pardon. Non, mais toi, par exemple, le jour où t'as décidé ce que tu dis là, Ouais. t'es monté combien de temps après ? Vraiment, je pense, le jour où j'ai décidé de monter sur scène, je pense que je suis monté 1 mois après. Ouais, moi 2 ans, mec. Ouais, c'est ça. Ouais, 2 ans, je crois. Mais t'avais décidé. 1 ou 2 ans. T'avais décidé de monter sur scène et il t'a fallu 2 ans. Ouais. T'imagines ? Ouais, c'est énorme. C'est fou, hein. Ouais. Mais peut-être que t'avais. Je crois que c'était 2 ans. Ok. Ouais, c'était 2 ans. Ouais, si, c'est ça. 2013, juillet 2013 ou août 2013, ma révélation, genre merde, j'étais en train de regarder un special sur un lit à la campagne chez un pote. Ouais. Et j'ai fait genre merde. J'ai envie d'y aller. Ouais. Ah ouais, vraiment. Genre, en fait, ouais, mais c'était horrible parce que je voulais pas avoir envie, quoi. Ah oui, tu vois ou pas t'as eu ça faisait du mal, quoi, d'avoir envie. Je peux pas faire ça. Pourquoi tu veux faire ça ? T'as eu l'envie d'avoir envie, quoi. Ouais, c'était horrible, mec. Et c'était un truc genre, je vais regretter, quoi. Je veux pas mourir et pas avoir essayé, C'est quoi. un peu ce que je me suis dit aussi. Mais il m'a fallu 2 ans. Et c'est pour ça que j'ai fait alors, théâtre. du coup, vite fait, parce que c'est très ponctuel, mais les moments où t'as marché Ouais. vers ta première scène, il se passe quoi dans ta tête ? Parce que moi, vraiment, Non, mais mec. j'ai pensé faire demi-tour 5 fois. Non, mais Mais déjà, ça m'a fait ça avec le cours de théâtre. Ouais, moi aussi, j'ai fait un cours d'impro, j'ai fait un stage d'impro en fait. La marche à mon premier cours de théâtre, mec, mais je crevais. Et j'avais. Je sais pas si. Tu t'insultais dans ta tête en fait, Ah non, mais j'étais comme. Enfin, j'étais vraiment pas bien, quoi. Physiquement, j'étais attaqué. Et ça m'a fait ça. Et pour ma première scène, pour parler du stand-up, en gros, à partir de 1 jour avant, j'avais la grippe, comme une grippe. Okay. J'avais pas la grippe, mais les états physiques de mon corps, tellement c'était stressant. C'était là ? Non, c'était tout mon corps. Ouais, mais c'était mon cerveau qui faisait ça, quoi. Ouais. J'étais pas malade, mais je tremblais, enfin tu vois, j'étais mal, j'avais pas envie de manger. Mec, ça fait 2 ans que tu t'attendais ça. Hein ? Ça faisait 2 ans que ou 1 an ou 2, on sait pas trop, mais 1 an ou 2 que tu 2 ans. l'envisageais, donc énormément de stress, Oui, c'est ça. normal, ouais. Ouais. Okay. Mais non, mais c'est parce que surtout c'est inconcevable à la base pour moi. Là, tu vois, je suis sur scène, je fais des trucs et tout, mais à la base, c'est contraire complètement à ma personnalité, quoi. Ouais. C'est vraiment un effort, mais de malade au début. Et j'ai souffert, mais de ouf. Ça t'avait fait évoluer mes premières scènes. Ouais. Oui, ça m'a fait grandir le truc, ouais. Ouais, ça y est, là, tu sens que. Mais pourquoi ? Parce que c'est. Ouais, ok. Parce que moi, c'était pas ma personnalité non plus de monter sur scène, mais bon, peut-être que c'était moins étonnant que toi. Moi, c'était vraiment, je décédais, quoi. Mais pendant des dizaines et des dizaines de scènes, c'était que de la souffrance. C'est quoi ta toute première blague sur scène ? Ouais. J'ai la mienne aussi. Hein. On va y aller. Alors, bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 25 ans et j'ai le sida. Non, c'est pas vrai, j'ai 24 ans. Ok, tu fais le coup de j'ai. Le ABB, enfin tu vois. Ok. Elle était construite au moins. Ah là là. Au moins, elle était construite. Elle était forte. Hein. Moi, je suis arrivé sur scène en mai. Ouais. Fin mai. Et c'était le début de la saison 6 de Game of Thrones qui avait été un peu repoussé. Okay. Donc, de toute façon, on peut savoir, mon premier passage sur scène, c'est 4 jours après la sortie du premier épisode de la saison 6 de Game of Thrones. D'accord. Et je suis monté sur scène.
Et j'ai dit bonjour, je m'appelle Louis et du coup avec ma copine. Et j'avais pas de copine. Ça fait 9 mois qu'on attend ça. Ouais. On en a beaucoup parlé, on a pleuré, on s'est demandé si on allait réussir à passer le cap, mais on l'a passé ensemble. Et hier, il est enfin arrivé le premier épisode de la saison 6 de Game of Thrones. Voilà, première vanne. Et pas un seul rire. Et après, j'avais préparé 3 minutes sur Game of Et Thrones. toujours pas un seul rire aujourd'hui. C'est fou. Et il s'accroche. Il s'accroche. Mais du coup, c'était ma première vanne. Et si, j'ai eu un mini rire. Et après, j'ai parlé 3 minutes de Game of Thrones. Et personne connaissait Game of Thrones. Et tout le monde s'en branlait de ce sujet. Et surtout, moi, je l'avais abordé dans le sujet en mode. Je crois que j'ai comparé Tyrion Lannister à Sarko. Enfin, j'ai. Oh, fort. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Et après, deuxième scène, j'ai tout changé. Et voilà, j'ai... Ouais, c'est terrible. La première scène, moi, j'étais vraiment une biche, quoi. Dans les phares. C'est genre. En plus, c'était au Café Oscar. Donc, c'était vraiment. La lumière, C'était une audition, donc ta première scène. Sans micro. Audition sans micro. Ah oui, sans micro. Ah, bah ouais. Ah, je dis, mais putain, ta première scène de stand-up, c'est sans micro. Ça, c'est marrant, par contre. Ah, cauchemar. Parce qu'on en a parlé, ça, du fait du micro. Effectivement, ça, c'est inenvisageable de pas en avoir un. C'est fou. Oui. Parce que c'est un outil, en fait. C'est les gens, ils comprennent pas que c'est un outil qui fait partie. Même moi, scéniquement, je peux pas faire la même chose. Ça fait partie de l'esthétique en plus. Alors, il y a ça aussi, mais moi, sans le côté esthétique, il y a un côté pratique. Enfin, c'est-à-dire que je peux pas. Si je garde la même intensité de voix que quand je parle dans un micro, on m'entend pas. Et si je force ma voix, bah c'est plus pareil, quoi. C'est faux, c'est du théâtre. Et oh là là, bonjour. Ah là là. Bienvenue à mon spectacle. Est-ce que vous avez remarqué tu peux pas, quoi. C'est très bizarre. On sent de l'année de théâtre derrière, par contre, parce que t'as vraiment une voix bien posée, etc. Ah non, mais ah non, vraiment? Non. Ah ouais, ok, d'accord. Pas du tout. Ah, parce qu'au théâtre, je faisais n'importe quoi. Hein. Oui. Je suivais pas les textes et tout. Je me faisais engueuler. Ok, bah écoute, du coup aussi, il y a un autre truc dont on parle de temps en temps, avant de sortir du... Ouais, vas-y, on peut fais-toi plaisir. On peut sortir du sujet de stand-up un petit peu. Il y a le côté... phase A, en mode on connaît des comédiens, etc. Et puis phase B dans la vie, etc. Ouais. Quelle phase de quoi? Bah, tu vois, il y a les gens qu'on croise en plateau, etc. Et on les connaît, mais après quand tu les croises en dehors, c'est pas trop les mêmes personnes. Parce que les phases, c'est pas les CD? Si, c'était une petite référence à des CD. Ok, d'accord, ok. Donc phase A. Phase A, c'est le côté sur scène, et phase B, c'est le côté dans la vie. Ok, d'accord, ok. Ah oui, faire la différence entre les deux. Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu attaches de l'importance quand tu rencontres des gens, par exemple, que tu trouves drôles ou des trucs comme ça, à comment ils sont dans la vie, pour pouvoir savoir si tu les aimes vraiment encore plus sur scène ou pas, ou est-ce que tu sépares vraiment la scène et la vie? Je sépare. Ouais, vraiment. Par exemple, je déteste ce que tu fais sur scène. Mais je te trouve très sympa. Non, c'est pas vrai. Mais en vrai, je sépare. Par exemple, en fait, on va y arriver. Il y a un petit côté Louis C.K. dans ma question qui est là, oui. tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris tout ce qui s'était passé, j'ai regardé un special de lui derrière. Ouais. Et il y avait une sensation de je sais trop de choses sur lui dans sa vie et ça me fait moins rire. Mais pourtant, il est assez honnête sur le côté qu'il est freaky. Ouais. Il dit bien, on voit bien qu'il est dégueulasse quand même à la base. C'est vrai. Ça a vachement choqué, genre oh là là, de quoi il se masturbe. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Enfin, tu vois, il avait des petits bonus, mais c'était pas non plus. C'est pas comme si on apprenait ça sur Seinfeld, quoi, par exemple. Oui. Tu vois, genre oh, très propre. Oui, c'est vrai que ça serait en mode il a vraiment quelque chose. Là, ça serait plus Dr Jekyll et Mr Jean-Claude, quoi. C'est pas ça la référence? Je m'en rappelle plus. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a un côté chelou. Vous en parlez, d'ailleurs, vous en avez parlé dans un épisode de ton podcast, Sympa la vie. Tout à fait. Avec Ghislain. C'est un peu votre podcast, c'est un peu une ode à votre vie quotidienne, quoi. Oui, on sait pas trop ce que c'est, mais ouais, c'est peut-être ça. Ouais, non, mais écoute, c'est très cool. Moi, je voulais en parler. Et justement, peut-être que après, sinon, on peut faire du montage et il y a pas de problème. Mais je m'étais dit que pour parler un peu de ton podcast et pour en même temps faire un truc un peu crossover marrant, il y a un de tes podcasts que tu as tourné dimanche là. Du coup, est-ce qu'il y a un sujet que vous avez abordé dans ce podcast que tu voudrais aborder très rapidement ici? Mais tu sais que j'ai un gros problème, je sais jamais de quoi on a parlé. Ah oui, t'es en blackout sur ce que vous avez fait? Vraiment. Genre, je sais qu'il était malade, Ghislain, donc on a parlé un peu de maladie. Ok. Je sais qu'on a parlé... Explorer. On a parlé du Comedy Club, le truc où j'étais mal à l'aise avant de monter sur scène au Comedy Club. Vas-y. Mais il y a peut-être un autre truc plus intéressant. Ok, alors vas-y. Mais je sais pas. Je sais plus ce qu'on a dit. Je regarde du coup. Là, tu te fais du montage là. Non, bon, on le sera. Alors si tu veux, je peux me faire un thé en attendant, non? Vas-y, fais-toi un thé. J'ai le temps ou pas? Vas-y, fais-toi un thé. On est bien là, on est entre nous. Garde ton micro, voilà, c'est très bien. Heureusement que t'as sorti du mou. Ouais. J'ai sorti du mou, c'est horrible cette phrase. On dirait un truc sexuel très bizarre. Je crois que je vais le garder ce moment-là. J'aime beaucoup. C'est l'avantage du micro-filaire. C'est du micro-filaire. Et c'est l'avantage d'avoir sorti le micro du pied aussi, parce que ce pied de micro ne marche pas très bien. Ouais.
Bah, c'est parce que c'est beaucoup de métiers, hein, je suis un professionnel. Quelqu'un veut quelque chose? Non. Non, écoute, vas-y. Sympa la vie. Donc, Sympa la vie, c'est le podcast entre Paul et Ghislain. Voilà. Bon, après, je trouve que là, pour le coup, je fais peut-être un poil trop de promo. Oui, restez non. quand même sur un café au 7 en Oui, priorité. c'est beaucoup plus sympa. Vaccin avec la langue, braqueuse de file d'attente et oreille de cochon. Ouais, tu vois, ça veut rien dire. C'était vos 3 thèmes, On apparemment. a des problèmes. Et l'épisode s'appelle TikTok. Oui, moi je me suis TikTok. arrêté. En fait, j'ai juste écouté Soulever les lièvres et j'ai pas fait ferrer la voisine et j'ai pas fait TikTok. Ouais. Et bah, écoute, celui-là, il était marrant, je crois. Et celui d'avant aussi. Ouais. Avant de passer au sujet de la semaine que j'ai vraiment bien préparé, comme je t'avais dit. Mon truc aussi. euh, Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que t'as fait? Non, vas-y. J'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur les sopranos. Alors, Euh, le chanteur? Il est pas possible. Il ne s'arrête jamais. Non, je parle de la série Les Sopranos, qui est une série très sous-cotée en France, j'ai l'impression, parce que très peu de gens la connaissent. Mais tu sais que je peux pleurer hein, si on en parle. Mais moi aussi, potentiellement. Après, moi, ça fait plus longtemps que je l'ai vu. Mais Les Sopranos, grosse série. Ouais. Et les gens ne connaissent pas en France. Trop, j'en parle et les gens ne connaissent Ah ouais très peu de gens que je connais qui ont vu. Ok. Et du coup, ce sentiment que les gens ne comprennent pas, c'est ce sentiment de vide après avoir vu Les Sopranos. C'est-à-dire que est-ce que Tony Soprano te manque en ce moment? C'est peut-être passé. J'essaie de pas y penser. Ouais, c'est dur, hein. Ouais. Ouais, c'est dur parce qu'il était présent dans ta vie pendant Ça fait quelques du mal. mois. T'as Pendant- regardé 6 saisons et demie Non, en pas pendant combien de quelques temps? mois. Il était présent pendant 12 jours. C'est Le temps de regarder les 6 12 saisons. jours, 6 saisons. Je crois que c'était... En gros, j'étais à une saison, un jour et demi. Une saison, un jour et demi. Ok. Donc oui, ça fait... Oui, ça Une fait saison, une un jour et dizaine... demi, dix- c'est un très gros rythme. Attends. Oui, si, c'est ça, je crois. Bon, c'était beaucoup, quoi. J'étais plus un être humain. Il y avait un problème. Alors que j'ai fait plus ce genre de truc. J'ai fait plus du tout de binge-watching, mais là, j'étais vraiment... T'as commandé des choses sur Deliveroo, tu te faisais livrer, t'attendais. J'ai arrêté de manger. Je dormais plus. En même temps, les gens comprennent. Cette série, c'est une des seules qui peut te faire cet effet-là, quand même. C'était bizarre. Parce que je voulais arriver au bout, en fait. C'était ça, le truc. Oui, il y a ce côté Il aussi. y avait un de truc, je arriver veux au bout. savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que je savais que c'est... Enfin, bref. Et on peut pas trop en parler, parce que après ça peut spoiler des gens. Ouais, enfin bon, c'est 99 la fin de la série. Ouais, mais donc, même, je pense que- moi, tu vois, je l'ai découvert Ok, là. Ok. Et si j'avais entendu parler dans un podcast des gens, je recommande la série. Ok. Toi aussi. Oui, bien Mais sûr. je peux pas en dire plus. Ok, alors une série qu'on recommande moins, du coup, c'est Death Note. Ah ouais, c'est de la merde. Bah, c'est pas de la merde, c'est génial pendant 18 épisodes et après, c'est de la merde, c'est bizarre. Donc c'est de la merde. Oui, c'est ce que toi, C'est une arnaque. Tu m'en veux encore ou pas? Tu Tu m'en veux? Non, je t'en veux pas. C'est pas de ta faute, tu sais pas. Et si je t'avais conseillé sans te dire qu'en fait ça perd en niveau après, tu m'en aurais voulu? Ah oui. Ok, Ah ouais. c'est vraiment C'est parce pour ça que tu j'ai devrais fait en ça vouloir. à ton J'ai pote. découvert Death Note, qui est un manga sur Netflix, et je l'ai conseillé à Paul. Oui. Et Paul, qui est en face de moi en ce moment, le compte commence en même temps que Oh, moi. les gens avaient deviné ça. Et on se rend compte que au bout de l'épisode 18-19, ça devient de la merde. On n'est pas au téléphone. Et c'est très bizarre ce qui s'est passé. Mais regardez les 17 premiers Oui, épisodes quand même, non. parce que c'est quand même impressionnant. Mais c'est quand Bah même non. impressionnant. Non. Ne regardez surtout pas cette série. Non, mais surtout pas. Parce qu'en fait, c'est genre, on te tease, on te fait oh mon dieu, regarde comme c'est génial. T'as l'impression que ça va être ouf. Enfin, c'est ouf. Et tu dis ah, j'ai trop hâte que. Et ça se finit pas, quoi. C'est vraiment. Voilà, quoi. Ok, bah écoute, le sujet de la semaine qui va être à la fois méta et à la fois on va pas rentrer dans le truc. Johnny Hallyday. En fait, ça va être aussi dedans. Tu vas voir comment. Oui, donc c'est pas En fait, ce que j'ai fait, c'est que on a, je trouve, 2 relations tous les deux. Ouais. Celle où on se croise Ok. et celle où on se discute sur les réseaux sociaux, sur Ok. Facebook. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des petits passages de ce qu'on s'était dit sur Facebook qu'on pourra C'est commenter drôle. ensuite Ok. ensemble. Putain. Et c'est par thème, voilà, on va voir ce que ça donne après. Si ça... Alors déjà, avant de commencer, moi j'ai une question que j'ai toujours rêvé de poser à des gens en général et dont toi. Attends, juste pardon, du coup, c'est quoi le sujet de la semaine? C'est pas un vrai sujet. C'est Louis et Paul reprennent Sur leur Internet. discussion de Facebook, Ok, d'accord. mais qui, vous allez voir, sont très intéressantes par moments et parfois très anecdotiques. Et on va commencer C'est très égocentrique comme sujet de la semaine. Non, parce que ça ouvre à plein de débats. Tu vas voir, j'ai Pardon, fait c'est ça en juste pour fonction de critiquer, débats. Genre, mais avant de commencer, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est ta hiérarchie. Tu es quelqu'un qui utilise LOL. Déjà, ça, c'est quand même pas rien. Parce Ok. que tout le monde n'utilise pas LOL. Juge-moi, j'en ai rien à foutre. T'as LOL, t'as haha, et t'as plein de haha. Ouais. Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le LOL? Bien haha? sûr. Et alors, c'est quoi ta hiérarchie? Ça, c'est important à savoir pour moi. Alors LOL, j'utilise de moins en moins. Mais Normalement. quand tu dis, c'est que t'es gêné, que c'est pas si drôle, mais que tu veux qu'il y ait une réaction drôle. Quand est-ce que je l'utilise? Non, je crois que ça me fait rire. LOL. LOL, ça te fait rire? Je crois. Ouais. Le pire, c'est le haha, du coup, ça c'est pas trop forcément si aussi. Alors 2A, Ouais, c'est genre, ça va, c'est mignon. ouais, C'est drôle, je te l'accorde. ok.
Et si j'en mets plein, c'est que j'ai rigolé. C'est que t'as rigolé dans ton ordi. Ok, bah moi c'est pareil à peu près. Sauf Ouais, que bah j'utilise pas LOL. Moi c'est haha ou plein de haha. Ou le smiley sourire. Mais j'utilise pas MDR. Non, tu utilises pas. Non, tu utilises pas MDR. Quelques jours parce que je suis là. Mais Parce que c'est respectable. il y a quelques jours dans la rue, j'ai entendu une fille dire à sa copine haha MDR Ouais. Donc elle utilise- avec MDR quoi. Mm, mm. Non, Ouais, elle a pas dit haha. Mais elle avait Elle quel a âge rigolé, Elle c'est avait parce quel que je sais pas rigoler. Elle avait quel âge? Parce que MDR, je l'excuse à des Mais elle gens a plus dit jeunes. MDR. Ah ouais. Moi j'utilise non. C'est dans la tête des gens. Ils MDR. parlent que- Non, mais déjà dire lol dans la vraie vie c'est très bizarre. Ah oui. Mais Oui. MDR, l'écrire c'est pourri. Oui. Il y a des gens qui disent PTDR aussi dans la vraie vie. Ouais, tutoie. Gagne du temps. Où tu vas, quoi. Moi, si tu me regardes dans les yeux et que tu me dis PTDR, je peux te taper, vraiment. Je suis pas quelqu'un de violent. Mais je peux craquer, hein, tu vois. Tu peux pas faire ça. Respecte-toi, respecte les gens. Oui, c'est vrai. PTDR. Pète de rire, ça veut rien dire. Péter de rire. Ouais, je Qui sais pète pas. de rire XPTDR, il y avait aussi. à un moment Qui donné. pète de rire, si tu pètes de rire, c'est que tu vas mourir, quoi. Enfin, tu vois. Physiquement, c'est très inquiétant, quoi. Fais gaffe, quoi. Ok, bon, en tout cas, c'était important pour moi. Johnny Hallyday. Ouais, qui ça? Johnny Hallyday. Jamais entendu parler? Non. C'est une star française qui est décédée il y a pas longtemps. Oh mon dieu. Et j'ai enregistré, en fait, il est décédé mercredi ou jeudi, je crois. RIP. Et le podcast avec Kian est sorti samedi, mais en fait, on l'a enregistré lundi, donc j'avais pas j'étais pas au courant de l'annonce de la mort de Johnny. Du coup, Ok. il faut qu'on parle de la mort de Johnny un Bien petit sûr, peu. parlons-en. Dans les réseaux sociaux, tu as par exemple. Est-ce que t'as pleuré? Non, pas une seule larme. Mais par Ouais. contre, j'ai été ému à plusieurs reprises sur des moments où je pensais pas que je le serais. Mais du coup, par exemple, on commentait ensemble l'enterrement de Johnny sur les réseaux sociaux. Ouais. Et une des discussions, par exemple, c'est à qui il parle là. Et pendant que Patrick Bruel Ouais. est au micro. Ouais. Parce que tous les autres ont eu un point commun, c'est de citer des textes. Lui a effectivement parlé en son nom à Johnny. De lui-même un peu, ouais. Et il a dit beaucoup je, effectivement. Ouais. Et tu as dit par exemple, il n'entend pas Johnny, donc ferme ta gueule, Patrick. Et là, j'ai écrit beaucoup de haha. Donc, ce qui prouve que j'ai rigolé derrière mon écran. Ouais. Mais j'ai quand même dit arrête parce que c'était un moment hommage. Qu'est-ce que tu as pensé de cet hommage à Johnny en direct à la télé? Devant plein de monde. Alors comme déjà, ça. de base, par rapport à ce que tu dis, la mort et l'enterrement, Ouais. moi je trouve que c'est plus chacun pour soi plutôt que pour la personne, vraiment. Ouais. Parce que déjà, quand tu regardes dans le langage des gens, il y a des gens qui vont dire « j'ai perdu ma grand-mère ». Mhm. Non, t'as pas perdu ta grand-mère. Ta grand-mère, elle est morte et toi, ça va. Ok. Tu vois, c'est parce que c'est ce côté genre « aïe, j'ai perdu ma grand-mère, ayez un peu pitié pour moi ». Ouais. Et tu peux être très affecté par la mort de ta grand-mère ou n'importe qui, je comprends. Ouais, ouais. Mais c'est de fait de ramener à soi, alors qu'il y a quelqu'un qui est mort quand même, quoi. Ouais, ouais. C'est de fait genre, ah, C'est cette lui. personne est morte, mais c'est moi qui ai perdu. Mhm. Tu vois ou pas? C'est con. Ouais, ouais. Mais Et du coup, t'as dans les les gens qui sont- enterrements, c'est ça pour moi un Mais enterrement. du coup, les gens qui sont passés au micro pour Johnny, pour toi, ils avaient tous ce ton-là ou il y en avait quand même qui avaient l'air d'être là pour les bonnes raisons? En fait, c'est bizarre. Johnny, t'en pensais quoi, toi? Quand même, objectivement, bah, c'est quand même une c'est rosta. Bien sûr. Il y a un petit respect pour sa carrière quand même, un Ah bah, minimum. évidemment. Ouais, ouais. C'est juste que j'ai jamais genre été à fond dans l'écoute ou quoi. Oui, oui, Mais genre, je sais que c'est bien, quoi. enfin, J'ai déjà, enfin, tu vois. Mm. C'est juste que- mais c'est musicalement, c'est bien, quoi. Et c'était vraiment. Enfin, c'était un mec qui était bon dans le show, quoi, je crois. Enfin, tu vois. je suis allé à un de ses concerts en 2005, effectivement, au Zénith de Clermont. Ouais. Et honnêtement, sur scène, c'est impressionnant. Mhm. C'est vraiment impressionnant. Ouais, voilà. C'est-à-dire que c'est autre chose, quoi. Mhm. Même au niveau stand-up, on peut s'en inspirer. C'est occuper. J'ai jamais vu quelqu'un occuper la scène comme il l'occupait, quoi. Ouais, bah ouais. Dire que C'était son truc, quoi. c'est un truc de fou, ouais. Et tu vois, dans la vraie vie, il était plutôt discret, je crois, comme gars. Ouais, le timide maladif. Et d'ailleurs, j'ai fait un rapprochement avec Zidane. Ouais. C'est-à-dire que je pense que les gens les plus timides sont les gens qui, au final, Mhm. ont le plus d'affect. Et donc, tu vois, lui, son truc, c'était vraiment la scène, machin, et c'était là où il aimait vraiment le public, machin. Mm. Mais dans la vie, il était plutôt discret sur sa vie, il aimait pas trop, machin. Et qu'est-ce qu'il penserait, tu penses, de cet enterrement à la télé? Ah, je pense réellement qu'il avait quand même la grosse notion d'être à la fois une dichotomie entre lui dans la vie qui est très timide et tout, mais il avait aussi la notion d'appartenir entre guillemets aux Français. Ouais, Et je pense qu'il aurait pas, enfin, il aurait dit oui pour ça, en mode je suis Johnny en fait, donc il faut donner à mon public ce qu'ils veulent et Ouais, mais non, parce mon que- public veut être à mon enterrement, mon public veut voir mon enterrement. Je suis pas sûr, hein. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que son public voit son art, quoi. Ce qu'il crée, peut-être. mais pas sa dépouille. Enfin, tu vois, Peut-être. Je sais pas comment dire. Ok, il y a un autre truc. Il y a un du truc coup- que j'ai vu Vas-y. à l'enterrement qui m'a rendu ouf et qui, enfin, tu vois,
Parce que du coup, j'ai regardé. Vas-y, Vu mais que je tu m'as sais dit que je t'as regarde, j'ai regardé 2 minutes, quoi. Ouais, Enfin, tu vois, ouais. 10 minutes. Ouais. Et j'ai vu un moment, à la fin, déjà, il y avait vraiment un côté genre. Ça me met mal à l'aise que ce soit Oui, filmé. ça j'ai su, ça j'ai compris, ouais. Et il y a eu toute une histoire avec Lelouch. T'as vu ça? Parce qu'il a sorti son portable, t'as pas vu? Non. Il s'est fait défoncer. Gilles ou Claude? Claude. Claude. Lelouch, il a sorti son portable et il a filmé en gros plan, comme ça, à la sortie, les têtes des célébrités qui étaient là et qui regardaient Johnny qui s'en allait dans sa petite voiture, là. Et Ouais. t'as ri, mais tu savais pas trop si tu pouvais. Si, c'est drôle parce que t'as une façon de parler de la mort que je trouve très drôle, mais ok, vas-y. Et du coup, il s'est fait genre, oh mon Dieu, regardez Claude Lelouch, le monstre, il filme des gens. Mais où vous avez vu ça, les gars? Sur des caméras qui les filment. C'est juste que comme les gens, ils voient pas les caméras, ils les oublient, ils pensent que c'est la vraie vie dans leur écran de télévision. C'est drôle, Ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est Il vrai. s'est fait pourrir parce qu'il a filmé un enterrement et oh là là, c'est vraiment. Mais ça se fait Alors pas. que les gens sont en train de regarder un truc Alors que filmé. vous êtes en train de le faire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Surtout Et tu sentais que c'était filmé. que ce qui est drôle, c'est que ça aurait été encore une fois genre un Matt Pokora qui essaie de faire le buzz sur son Insta Story. Tu te dis ok, mais Ouais. Claude Lelouch, Oui, s'il après, il a filme ça, bon, il a peut-être sa raison, peut-être que je sais il a pas quoi. expliqué qu'il veut faire un documentaire. je sais Ah, pas il fait quoi. un docu en plus. Ouais, donc c'était. Donc c'est un en plus, truc, il y a une raison. C'était son travail. Il Mais faisait son en travail. plus, il fait son travail. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, genre Claude Lelouch, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas Matt Pokora qui Ouais, fait ça, bien sûr. quoi. Matt Pokora aurait filmé, je me serais dit bon, Matt, Ouais. tranquille, Ouais, c'est ça, en Lâche- selfie, lâche ton avec le tel. cercueil. lâche ton tel. Regardez, Johnny et moi, lâchez vos coms. Mais ouais. Ok. Et il y a juste, il y a un autre truc qui m'a. Pour Alors, te dire, vas-y. après j'arrête, Non, non, tu vas-y. couperas, je suis désolé, Non, mais il y a non, un trop truc, bien. Je suis il y a un content truc que qui tu m'a parles de Johnny. il y a un truc qui m'a rendu ouf que j'ai vu. Mec, et à la fin, tu vois, il y avait le cercueil. T'as vu ça ou pas? Et ils passaient chacun leur tour au cercueil. Enfin, je connais pas comment ça marche, mais en gros, ils faisaient ça. Et ils prenaient une petite baguette et ils secouaient. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Tu sais ce que c'est? Ouais, non. Ok. C'est le truc. Ouais, Et ils avaient une baguette magique et ils faisaient genre, ah, Johnny, prends un coup de baguette. Ouais. Et C'est la famille qui. Ouais. tout le monde, non, c'est pas la famille. Il y avait Mathieu Chédid, donc c'est pas la famille, Mathieu Chédid. C'est un peu la famille, mais dans l'autre sens du mot la famille. Ah ouais, d'accord. C'est la famille, quoi. Bref, il y en a qui embrassaient le cercueil, je sais pas quoi. Enfin bon. Tu sais que tu vas devoir faire partie de ce monde du showbiz un jour si tu réussis. Non. Et bref, il y a une petite fille qui arrive avec sa mère. Ouais. Je sais pas si elle était connue ou pas, je connaissais pas. Et donc la petite fille, tu vois qu'elle est un peu genre, elle est petite quoi, elle sait pas ce qui Qu'est-ce se passe, qui se donc passe, elle ouais. est face au cercueil et puis elle sait pas trop quoi faire. Et là il y a sa mère qui murmure un truc dans son oreille. Et là la petite, elle embrasse le cercueil. Ah oui, tu crois qu'elle lui a dit embrasse le cercueil du coup? Non, je sais. Enfin, c'est Ok. ce qui s'est passé quoi. Ouais. Et tu te rends compte comment c'est grave ou pas? C'est grave. Et pourquoi elle a fait ça? Est-ce que c'est filmé, tu crois? Bah bien sûr, parce que c'est filmé, mec. Ouais. Et là j'ai fait genre ah ouais, ça résume parfaitement quoi. Ok, c'est trop. Ah ouais. Ok. Là on est, enfin tu vois, on est à la télé quoi. Moi je pense que Fais un petit bisou. Fais un petit bisou sur le bois. Ouais, moi je trouve que ouais. Déjà, qui embrasse un cercueil? Pourquoi t'embrasses du bois? C'est dégueulasse. Bah, après il y a des gens émotionnellement ils vivent des choses, tu sais pas comment tu réagis face à Ouais, ce je moment-là. sais pas. Après effectivement Mais quand ça c'est la sert à famille dans l'intimité d'une église, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Quand c'est filmé et tout, effectivement c'était chelou et moi je pense que Claude Lelouch c'est vraiment le résumé de pourquoi il filme alors que c'est filmé, je trouve ça ouf. Autre sujet, Paul et les réseaux sociaux, je l'ai appelé. Et un jour tu as dit je n'ai jamais liké une page de ma vie, j'ai un problème je crois. Et je voudrais savoir, est-ce que tu as réellement jamais rien liké de ta vie? C'est tellement drôle comme quand tu reprends les phrases comme ça. Je trouve ça très drôle aussi. Ouais. Mais t'as vraiment jamais rien liké de ta vie? Si, sur Instagram. Sur Instagram. Ouais. J'ai vu ton feed Instagram, d'ailleurs il y a une photo de toi où t'es en selfie sur un miroir. Et c'est très osé comme photo. Ça t'a plu? Ouais, je me suis demandé comment ça se faisait. C'est le seul moment où t'apparais d'ailleurs dans une affiche autre qu'une photo de profil ou un truc comme ça. Il y a une photo de moi enfant aussi, je crois. Oui, il y a une Ado. photo de toi enfant, je me suis demandé aussi qu'est-ce qui t'avait pris. Je sais pas. Parce que pourtant les gens qui posaient des photos d'enfants, je pensais que ça serait pas du tout ton délire. Je sais pas, mec. Ouais, t'as craqué. Parce que du coup, une fois que tu as dit ça, après tu m'as envoyé t'es un monstre. Et je me suis demandé pourquoi. Et là, la prochaine chose que tu m'as envoyé, Attends, j'ai parce que trouvé là, ça on très comprend. drôle. Et il y a eu plein de haha à ce moment-là. C'est tu m'as envoyé un screenshot de mon feed Instagram Ah oui, d'accord. en mode et tu m'as dit respire. Ouais. Et là, j'ai fait c'est horrible putain et tu m'as fait continue de respirer, ça va bien se passer. Et en fait, du coup, effectivement, tu m'as fait me prendre conscience qu'effectivement, il y avait beaucoup de moi sur mon feed d'actualité. Comment tu Bah, c'est un truc que j'aime pas trop, moi. Oui, je comprends. Mais Mais moi, en fait, c'est chacun son truc. Mais moi, je sais pas gérer Instagram. Du coup, j'ai l'impression qu'il faut que je sois dessus, Ouais, tu vois, ouais. genre en train de faire des trucs. Mais effectivement, peut-être Mais pas. tu vois, par exemple, ton feed Instagram correspond pas du tout à ta personne, je trouve. Ouais, c'est vrai. Tu vois ou pas? Ouais, c'est vrai. Parce que si je te connaissais pas, je vois ton Instagram, je fais oh putain le connard. Là, on est face à un gros connard. On est face à un mec qui va sur scène, qui prend des photos et qui fait regardez, c'est moi sur scène.
C'est pour montrer aux gens que je bosse. Je pense que, en fait, au début, je pensais qu'Instagram, c'était le moment où tu sais, tu te disais, tiens, c'est que je bosse en ce moment. Ouais, mais il y a trop ta tête. Après, c'est moi j'ai un problème inverse avec ça, tu vois. Oui, mais moi, Enfin, tu vois. mais en fait, t'as raison quand tu dis que c'est pas du tout moi, en fait. Mais ce que je te dis, ça te correspond pas, quoi. Beaucoup de gens pensent que t'es un connard, je pense. Et toi, Alors tu que crois qu'ils pas croient quoi du de tout. toi Hein? Tu crois qu'ils pensent quoi de toi, les gens? Oh, un peu pareil, mais différent. Un autre Mais genre pas de pour les mêmes connard. raisons. Ok. Est-ce Mais que... parce que comme je suis un peu introverti, machin, que je parle pas trop aux gens, on a l'impression que je suis... que je sais qu'il y a des gens qui pensent que je me mets à l'écart parce que je me sens plus supérieur, tu vois. Ouais. Alors que pas du tout. Tu vois, Oui, pas du tout. c'est parce que je suis mal à l'aise partout. Donc c'est genre, ah, vous faites quoi là-bas? Bon, d'accord. Ok. La première fois qu'on s'est parlé, tu sais, c'était à propos de quoi? One more? Ah, c'était pour le One More, tu t'en souviens? C'était le 9 septembre 2016 à Ouais. 2h08 de l'après-midi. Ok. Et tu m'as écrit bonjour avec un point d'exclamation, donc beaucoup d'entrain quand Un même. bâtard. Bonjour, c'est possible de faire un passage sur l'une de vos prochaines scènes, merci avec un smiley. Alors je t'ai pas écrit sur la... Je t'ai écrit pas à toi, je t'ai écrit Si, sur... c'est à moi, c'est sur mon Facebook à moi. C'est pas One more? Ah non, c'est vrai que Je sais pas à peut-être qui je la page parle. One More Joke. Voilà. Ok. Merci de rectifier. Ok, on se connaît peut-être d'ailleurs, mais du coup, je trouvais que tu avais écrit avec beaucoup de points d'exclamation, beaucoup de smiley sourire, beaucoup d'entrain. Du coup. Oui, c'est parce que je sais, je me connais, et donc il faut que je montre genre, hey. Et du coup, j'ai dit merci à toi à jeudi prochain, et tu m'as répondu yes poto à jeudi. Oh putain. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, ça me écrit paraissait yes. impossible. Ah, j'étais choqué quoi. Je voulais J'ai je voulais changé voir quoi. si ça te faisait un choc d'avoir écouté Yes les poto. news. Yes poto. Yes Écoute, frérot. Yes, Force frérot. Force à tous les frérots qui force nous à tous les écoutent. frérots qui nous écoutent en ce moment. Ah putain, Faut ça donner me de la force aux dégoûte gens. ça. Ouais, il faut donner de la force aux Non, gens. ça veut rien dire donner de la force. Force aux gens. Ça veut c'est rien dire. l'énergie positive à se transmettre. Non, c'est comme parler aux morts, ça veut rien dire. Les Arrêtez énergies de donner de la force, arrêtez de parler à Johnny, il entend plus. Bon, j'aimerais encore parler de 2-3 sujets. Le premier, c'est un autre, c'est. Je dis la vie de stand-up, ce n'est pas que du plaisir. Et toi, tu réponds oui, enfin, c'est même très rarement du plaisir. Ouais. Mais un jour, peut-être. Ouais. Tu as choisi c'est une vie. dark. Tu choisis une vie. C'est tellement non, c'est dark. dark, mais c'est intéressant, je trouve. Parce Ouais. qu'après, en Non, mais plus, c'est vrai, c'est honnête. t'aimes bien ta vie en vrai. Un peu. Alors ma vie, c'est pas de la merde. En vrai, c'est cool. On rigole tous Mm, les soirs. oui, tu ça aimes ta va, vie, on tout sent ce va que bien. t'aimes. Ouais. Mais alors, pourquoi tu dis que c'est très rarement cool la vie de stand-up? Parce que moi, je parle plus du côté sur scène. Hmm. Toi, tu parles du hors scène. Non, en général, la vie en général, moi, ça se confond. Ouais. Toi, ouais, il faut que c'est sur scène, du coup, mais ouais, ok. Je pense que j'ai un problème. Je prends pas. Je subis trop encore la scène, quoi. Ok. Je prends pas assez de. Mais peut-être que grâce plaisir. au déclic que t'as eu dimanche, c'est fini tout ça. J'ai ressenti un truc, mais j'ai l'impression que ça va se. Tu joues ce soir? s'effriter. Non. Ah, t'as 2 jours de suite, Ouais, tu joues pas là? c'est terrible. Tu te sens comment? Mal. Ouais, normal. Mais ça fait du bien, mais c'est bizarre. C'est bizarre, à mon avis. Mm. Mercredi, tu joues? Attends, on est quel jour là? On est Ah là mardi. là, je suis à l'ouest. Si, je joue. Ok. Je joue ce soir. Bon, bah très bien. Je crois qu'on était lundi. Non, t'as pas joué hier, je sais. J'ai pas joué dimanche, lundi. Ah, t'as pas joué dimanche? Voilà, j'ai quand même eu 2 jours. Ok, Mais là, on n'est pas le jour que je pensais. ok. C'est pas normal, tu vois, par exemple, de pas savoir quel jour on est. Oui, mais t'as ça avec les mois, toi. Ouais. Ok. Question ponctuelle. Un jour, tu m'as posé la question et je t'ai répondu. Et comme je me suis rendu compte que tu m'avais jamais répondu à cette question, je vais te la poser là. Tu as demandé, ça serait quoi la pire activité qu'on puisse te proposer de faire à Paris? Le truc Ah. où tu voudrais vraiment pas aller. Et moi, Mm. je t'ai répondu une soirée d'entreprise sur une péniche. Ouais. Je pense que c'était plutôt bien trouvé. Ouais. Et à la fin, en fait, d'ailleurs, j'ai écrit une soirée d'entreprise sur une péniche et t'as répondu haha. Donc apparemment, petit rire quand même. C'était Ouais, pas non parce plus. que très j'étais bien trouvé. déçu. T'aurais aimé que je trouve Parce mieux. j'ai posé cette question à plusieurs Ah, personnes. tu me testes? Non, je te teste pas. Si, c'est un test. C'est un parce peu. que c'est compliqué, je peux pas en parler. Pourquoi? Enfin, non, mais vas-y, c'est quoi ta question? Bah, du coup, toi, qu'est-ce que tu réponds? Parce que tu m'as pas répondu à cette Ah. question. Ok, d'accord, ok. Très bien, je peux te répondre. Ce serait quoi la pire soirée? La pire soirée qu'on puisse te proposer de faire à Paris. Ok. Bon, là, comme ça, je dirais raclette. Une raclette tout court. Ouais. Parce que on en a parlé il y a pas longtemps. T'aimes vraiment pas ça à ce point-là? Non. Qu'est-ce qui te fait que ça te ferait dire que c'est la pire activité qu'on puisse te proposer à Paris? C'est-à-dire qu'à Paris, on peut te faire demander de visiter les catacombes avec des gens que tu connais pas. Ouais, pourquoi pas? Ah, mieux qu'une raclette. Ouais, bah en fait, moi, j'ai des problèmes avec les odeurs. Ah, ok. Et la raclette, ça pue pour toi? Ouais, bah ça pue pour tout le monde, normalement. Mais, mais moi, ça me gêne plus que les autres, quoi. Il y a pas quelqu'un qui fait ah, ça sent trop bon, c'est la raclette, ça? Bah, si. Non, c'est un cauchemar. Ok. Donc ou pareil, si tu me proposes une soirée dans un fumoir, un truc comme ça. Ouais. Tu vois. Fumoir, c'est pas possible non plus pour moi. Un alors que appartement où j'ai les gens été- fument. J'ai été fumeur d'ailleurs. Un appartement où les gens fument, je peux pas y Je aller. fume plus, mais j'ai été fumeur et c'est vrai que. Et attention, ils fument plus depuis hier, hein, calme-toi. Dimanche midi. Ok. Ouh, autant pour moi.
D'ailleurs, c'est un autre sujet. Tu m'avais dit qu'un jour on parlerait de la clope parce que ça peut s'arrêter. J'ai envie de faire Tu pipi. m'as dit ça peut s'arrêter en parlant. J'ai bu trop de thé. T'as envie de faire pipi du coup? Ouais. Tu veux y aller là? Non, c'est pas grave. On a encore 10 minutes. Ok. On verra. Tu m'as dit que je pouvais arrêter la clope en parlant. Ah oui, non, mais. Non, j'ai pas Vas-y, dit. parle-moi. J'ai pas dit genre je suis un. Non, c'est pas Si ça. ça marche pas comme ça, la prochaine Oui. fois on en discutera la cigarette parce que ça peut s'arrêter en parlant. Et je dis oui, s'il te plaît, délivre-moi. T'as écrit juste un haha. Ça méritait peut-être un haha d'ailleurs quand j'ai dit ça. Et du coup, je t'ai dit oui, délivre-moi comme. Non, mais je suis pas un magicien, quoi que ce soit. Je disais juste. Et c'était pas par rapport à moi qui ai un pouvoir. Je dis juste que la manière d'arrêter les choses, pour moi, c'est plus en parlant et en comprenant des trucs plutôt que en disant il faut que j'arrête. Pour moi, tu peux rien arrêter en moi, disant il chaque faut fois que j'ai j'arrête. arrêté d'une façon différente. Et là, j'ai vu que en fait, il y avait un truc, c'est que j'étais moins accro avant à la clope que je le suis maintenant. Je me suis rendu accro les derniers mois là, en fumant plus que je fumais d'habitude. Ouais. Et du coup, là, comme j'ai pas fumé, j'ai senti hier soir à 20h, je jouais sur le plateau de Paul Taylor et je passais en dernier. Et je voyais l'heure tourner, et plus je voyais l'heure tourner, plus je m'énervais, et je sentais qu'il y avait un stress de manque de nicotine, c'est-à-dire que je bouillonnais, chose qui m'arrive jamais, c'est-à-dire que j'aurais pu me parler mal à quelqu'un à ce moment-là. Ouais. Et ça, c'est vraiment j'aurais été fumer une clope, j'aurais bien pris le truc, j'aurais joué 10 minutes, 4 minutes, et ça irait. Mais Ça, alors- c'est la clope. Bah non. Enfin, je crois pas. Parce qu'en fait, moi, peut-être je vais dire de la merde, je suis pas assez renseigné, mais j'avais lu vraiment des trucs scientifiques comme quoi il n'y avait pas d'addiction physique à la cigarette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une substance qui te fait faire des trucs. Ok, C'est juste toi qui te persuade de ça, ok. tu vois. Non, mais vraiment, c'est con. Ok. C'est le même principe que faut pas me parler tant que j'ai pas bu mon café. Le café, laisse le café en dehors de tout ça, tu es un connard. Ça n'a rien à voir avec le café. Enfin, tu vois, c'est les gens qui se persuadent d'un truc, genre que boire du café, après ils vont être différents. Et c'est pareil, c'est ce que tu dis. C'est parce que tu focalisais genre la cigarette, je suis pas bien, il me faut de la cigarette. Alors que non. Mais alors, comment t'expliques ce bouillonnement interne que j'ai pas contrôlé, Parce que qui était là? c'est une habitude et c'est un tic et parce que parfois, Il libère quand même un petit truc dans Parce le que- cerveau de. non voilà. En fait, ça c'est un truc concret. C'est-à-dire Ok. que physiquement, la cigarette, ça te fait augmenter le rythme cardiaque plus qu'autre chose. Ok. Et il y a des gens qui disent que ça les fait déstresser. Ouais. Ce qui est donc l'inverse. Ouais. Donc c'est les gens qui, eux, s'auto-déstressent par le geste, par le truc qu'ils l'ont créé. Mais c'est-à-dire que scientifiquement, c'est faux. Tu vois, Ok. ça t'augmente la tachycardie, le fait de fumer. Oui. Si tu stresses, techniquement, ça te fait plus stresser. Ouais. Mais t'as lié ce truc dans ton cerveau au fait de te détendre. Ok. Donc, et ça marche. Et ton cerveau, il te croit en fait. Tu fais des feintes à ton cerveau, quoi. Tu lui dis genre, regarde, là, maintenant, ça va mieux. Alors que physiquement, non, mais si. Ok. C'est n'importe quoi. Ok. Bah, Et surtout, ça c'est m'aide. dégueulasse, la cigarette. Oui, non, mais ça, je le trouve. Tu vois, La cigarette, mec, si tu... Enfin, moi, quand j'étais fumeur, je m'en rendais pas compte. Ouais. J'aime bien parler comme ça alors que je vais sûrement fumer demain. Mais en vrai, c'est vrai que les fois où j'arrête, le premier jour, deuxième jour, là, comme j'ai arrêté là il y a un jour et demi et que j'espère peut-être tenir, bah vraiment, le premier jour, quand je revois une cigarette, genre, ça me donne pas envie. Ouais, mais Ouais, c'est je parce vois. qu'on le fait sans... et aussi, on le fait... Enfin, c'est beaucoup par mode, hélas, la cigarette, mais sans que ce soit conscient. Ouais. Mais le fait de fumer à la base, on fume parce que les gens fument. Ouais, Tu vois, tu rentres dans le truc, quoi. c'est vrai. C'est pas parce que c'est bon, parce que c'est pas bon. Non, c'est vrai. Et si non, mais il y a un truc qui est con à faire si tu fumes et t'en as marre, c'est ta cigarette, la prochaine cigarette que tu fumes, tu fais que ça, rien d'autre. Juste, je fume, sans Voilà, penser à rien. pas de portable, pas de Ouais. pensée, rien, et Mm. tu te concentres sur ta cigarette. Ouais. Mec, c'est ouf. Tu te concentres sur la fumée qui rentre dans ta bouche. Tu goûtes, tu sens ce que ça sent, tu sens tes doigts, tu regardes, et tu te rends compte à quel point c'est ouf ce que tu es en train de faire. Ouais, c'est vrai. Et la signification et ce que ça te fait à la santé, etc. Mais si tu focalises sur le truc, ça peut pas être un vrai plaisir, tu vois. Ouais, putain, bah, tu vois, tu m'aides. Je t'avais dit que tu Non, mais m'aiderais. physiquement, tu peux pas faire ah putain, c'est trop bon dans ma gorge, la fumée qui va dans mes poumons, j'adore. Ça fait, enfin tu vois, c'est dégueulasse quoi. Ok, bah écoute, tu m'as beaucoup aidé, je pense. Je vais peut-être arrêter définitivement grâce à ce podcast. J'en suis sûr. Dernier, avant-dernier, peut-être, petit sujet. Je vais uriner Tu dans m'as la écrit tasse. un jour, je trouve ça très cool. C'est mal vu si j'urine dans la tasse. Comment? C'est mal vu si j'urine dans la tasse. On est dans un podcast, il n'y a pas de caméra, donc tu peux faire ce que tu veux. Ok. En vrai, tu m'as écrit, on a dîné ensemble il n'y a pas si longtemps, dans Tout à une fait. petite pizzeria, burger, je sais pas quoi. Pas du tout pizzeria. Ouais. Et tu m'as dit, je viens d'avoir un flash, un truc que j'ai relevé mais que j'ai oublié de te dire. Tu as fait un petit mélange ketchup mayo que j'avais pas vu depuis longtemps et que je respecte beaucoup. C'est vrai.
Et là, il y a eu pas mal de suite à C'est ça. vrai. Parce que c'est vrai, mais du coup, Je l'ai vu, je l'ai pensé et on devait parler d'un truc, donc je voulais pas interrompre. tu Et as après, même j'ai dit oublié je d'en parler. pratiquais beaucoup, mais j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié et c'est beau, c'est beau. C'est plus parce que pour toi, ça ramène à l'enfance Non, peut-être. parce que j'ai non oublié. T'as oublié. Et que, enfin, tu vois, faut avoir les deux condiments et ça demande Ça quand demande même un peu de travail, mais Ouais. par contre, une fois que c'est fait, c'est bon. Bah, c'est délicieux. Ouais. C'est, Chef Mayo, c'est ah oui. vraiment Ouais. le futur, quoi. Ouais. Ok, voilà, bon, écoute. C'était juste à relever. Il y a un autre truc que tu as dit un jour, c'est la plupart des gens, tu leur demandes de s'asseoir sur un canapé 30 minutes sans rien faire, c'est la panique. Et moi, je t'ai répondu que je faisais sûrement partie de cette team-là. On dirait un hommage à moi qui est mort en fait, ce truc. Non, Où c'est tu la cites des différence, trucs. c'est- Paul disait. disait toujours. Dit toujours. Et du coup, toi, tu fais partie des gens qui peuvent s'asseoir sur un canapé 30 minutes sans paniquer. Des heures, Sans rien faire. bien sûr. Rien faire. Ouais, bah pas des heures rien faire, mais ouais. Mais comme t'as pas de enfin je veux dire on a quand même t'as le même enfin je veux dire on a le même âge, on est la même année je crois d'ailleurs. 90. 89. Ah. J'ai un an de plus, d'accord. Je savais pas, je pensais qu'on était la même année. Mais en tout cas, t'as vécu à la même époque que moi. On a des stimuli dans le cerveau qui nous obligent à chercher quelque chose à faire ou quoi que ce soit. T'es pas. Ouais, mais Comment parfois, un mec de notre époque, né en 90, peut rester. Il y en a d'autres, hein, je dis pas que t'es un fric. Ouais, bien sûr. Mais je trouve ça ouf. Non, mais attends, je le fais pas tout le temps. Hein. Oui, non, mais le fait que tu sois capable de le faire, déjà, ça me rend ouf. Bah, c'est parce que ça fait du bien, je pense. Donc, t'as pas besoin de méditer puisque tu fais. Ça, c'est de C'est la un méditation. genre de méditation. Bah je oui. pense. Mais tu te le dis pas qu'il faut que tu le fasses. C'est vraiment parfois tu te poses et t'attends. T'es là. Ouais. Putain, c'est ouf. Parfois, Vraiment, je ça me- m'est pas arrivé depuis au moins 10 ans, je pense. Il faut. Ouais, je crois. Enfin, il faut pas. Mais ça, c'est intéressant à tester. Ouais, Mais ça rejoint la méditation et toutes ces conneries. Le fait de faire qu'un truc en fait. ok. Ou rien. Mais tu vois. Rien que un truc plus simple qui est con, c'est quand la dernière fois que t'as mangé tout seul, juste ça. Ah, très rarement. Parce qu'enfin, il y a l'ordi ouvert ou il y a un truc comme C'est ça. ça que je veux quoi. dire. Ouais. Tu t'es rarement face à ton assiette. Non. Tu Ouais, vois. C'est rarement. fou hein, quand même quand tu y penses. Ouais, rarement, ouais. C'est soit il y a quelqu'un qui Et mange du- avec moi, soit. Et du je coup, en regarde fait, un truc. le truc, c'est que je pense. Et moi, attention, je le fais jamais. Hein. Ouais. Enfin, je suis toujours en train de regarder un truc ou écouter un truc quand je mange. Mais j'ai l'impression que plus tu fais de choses en même temps, moins tu les fais, quoi, du coup. Ok. Et donc, le fait de manger. Souvent, tu peux manger devant un truc et t'oublies que tu manges presque. Oui, mais Juste, moi, tu manger. mets des manger, trucs c'est- dans ta ouais. bouche, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Mais moi, j'ai jamais ressenti le besoin de penser au fait que je mange. Pas penser au fait que tu manges, mais juste être dedans, genre, ouais, c'est cool. Apprécier le fait de manger. Ouais. Ok, intéressant. Ok. Ça m'est arrivé, j'ai essayé quand même, parce que j'ai lu plein de trucs sur le bouddhisme, des trucs comme ça. Ok. Et il y a des trucs intéressants. Ok, très bien. Dernière question sur les réseaux sociaux et après dernière Je vais question du faire pipi. podcast et après tu pourras aller pisser. On a un crush commun sur Kristen Wiig. Ouais. C'est Et- moi qui l'ai avant toi, mais ouais. Non, je pense que je pourrais te retrouver un texte où j'ai écrit que j'étais amoureux d'elle il y a très longtemps. Ah oui. Et pour moi, c'est J'aimerais bien voir ce texte déjà. tu penses que si elle arrivait en France là et qu'elle venait nous voir au Paname, tu penses qu'elle tomberait amoureuse de qui, toi ou moi? Je sais pas. Je peux tenterais pas ta rép- chance? Je peux pas répondre moi, Tu mais je tenterais peux ta pas chance? répondre toi non plus. Là, si on est dehors, là on est dehors tous les deux. Elle est là à tabler, elle dit ah les gars venez on va discuter. Est-ce que tu jouerais un peu des coudes ou est-ce que tu me laisserais, je te laisserais pas faire moi en tout cas. Oh, je suis pas du tout en compétition moi. Mec, si c'est Kristen Wiig qui est là, c'est une chance. T'as Ouais, une chance dans mais la je veux dire pour moi il y a pas de compétition Oui, là-dedans. c'est soit elle tombe sous ton charme, soit sous le mien, mais tu vas Ouais. pas la forcer. Non. Ok. Moi, je pense que tu lui plairais plus parce que tu serais justement, j'en ferais trop, moi, je crois, Ouais. et je la saoulerais. Moi, je Alors pense que du coup, elle ni irait l'un vers ni le mec l'autre. un peu mystérieux à sa droite qui parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est un peu marrant. Ouais. Ouais, je pense que c'est toi qui l'aurais malheureusement. Pas sûr. Après, si elle nous voit sur scène, je pense que c'est bon. C'est un débat. Oula. Attention. Ça dégaine les pistolets. Elle a toute faim, tu vois, quand il n'y a plus aucune chance d'avoir un retour, j'y vais, quoi, je me lance un peu. Ok, Kristen Wiig, si j'avais une femme, j'aimerais qu'elle soit genre comme elle. Ouais. Ce sont tes mots. Oui, bah oui, parce que c'est l'humour quoi avant tout. Enfin, tu vois. Oui, non, mais elle est très très forte. Elle est J'ai un drôle, truc, elle est cool, elle a l'air de tout avoir, quoi. Ouais. Je pense qu'on s'entendrait parfaitement bien d'ailleurs. Mais après, moi, en vrai, je préférerais me marier avec Rihanna encore plus au-dessus. Oh Donc, là oui, ouais. pas du tout. Ouais. Mais moi, c'est même pas une question Enfin, si tu veux, j'ai eu un jour un coup de foot pour elle. Et bizarre. je crois qu'on s'entendrait très bien, même si ça a pas l'air comme ça. Je pense qu'on serait heureux tous les deux. Tu te trompes. Ben non, je crois qu'on serait heureux tous les deux parce qu'on se ferait rire mutuellement et en même temps. Je serais tellement déçu si tu la voyais en vrai, je pense. Physiquement, tu veux dire? Non, non. Parce que moi, Comment elle est quoi, avec tu vois, son entourage de 15 personnes, Ouais, quelqu'un qui mais lui coupe les cheveux je partout crois que pendant qu'elle marche, je pense qu'on lui coupe les cheveux. Elle se fait maquiller dans les escaliers, enfin tu vois, elle est toujours constamment en train de se faire maquiller et couper les cheveux. Ouais, mais on aurait. Et il y a des tous les gens deux juste qui et- sont là. Oui, mais justement, moi, j'arriverais, j'irais la voir et je lui dirais, écoute, Rihanna.
Elle te regarderait même pas dans les yeux, je pense. Mais si, parce qu'elle m'aimerait, parce que je te dis, elle aurait un coup de foudre pour moi aussi. C'est-à-dire qu'elle comprendrait pas ce qui se passe, mais elle serait en mode folle de moi. Non, mais si, alors par contre, j'en suis sûr, ça. Ok. Ah oui, c'est bien, t'as confiance en toi. Elle serait, pour le coup, non, mais moi, je suis sûr que si avec Rihanna on se rencontrait, il y aurait un coup de foudre de ouf. Mais par contre, on se C'est rencontrera drôle. jamais. Tu vis vraiment dans ce mensonge. Ah, mais j'en suis sûr. Ok, C'est-à-dire d'accord. qu'on serait, ça serait fort, quoi. Ouais, bah fais-le, hein, c'est facile. Bah non, parce que justement, c'est ça le problème de mon histoire, c'est que je la rencontrerai jamais. Mais si. Bah bien sûr, tu peux rencontrer qui tu veux dans la vie. Non, parce qu'elle est à son concert, elle me verrait pas de loin, faudrait qu'on interagisse pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Merde, tu peux avoir des backstage ou je sais pas quoi. Mais Non, tu vas je voir pense qu'elle que- ne calculera pas quoi. Je pense que c'est. Bah si on se rencontrait de proche, je pense qu'on tomberait amoureux rapidement. N'insiste pas, Louis. Ok, autre débat, mais j'allais te laisser Christian Wig en plus, c'est con. Dernière question, c'est toujours la dernière question Je vais te faire depuis pipi. 3 épisodes. Du coup, je réponds rapidement si t'as envie de faire pipi. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que s'il y a un moment de l'histoire que tu pouvais revivre, Aïe. quel moment tu choisirais et Putain, pourquoi j'aurais dû y penser à ça. Oui, mais justement, je suis content que tu y aies pas pensé. Je peux pas prendre le truc d'avant? C'est quoi? La nouvelle génération? Non, je rigole. Il y a bien un moment où tu t'es dit putain, même juste Alors, un truc- par curiosité. Parce qu'en fait, j'ai Aller pas sur bien la Lune. compris ce truc. Exactement. Et redis-moi exactement ce que c'est. En fait, l'idée, c'est t'as une machine à remonter le temps, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux retourner revivre un moment de ta vie à toi. Donc, alors. Ou un moment, tu peux aller marcher sur la lune avec Nila. Tu peux faire ce que Donc tu j'ai veux. une machine à remonter T'as le temps zéro aujourd'hui, maintenant. Donc c'est moi maintenant. Ouais. Et je vais où je veux et je reviens. Oui, tu reviens. Et je reste combien de temps là-bas? Autant que tu veux. Où je pourrais aller? T'as le temps de. Je pourrais presque aller faire pipi et y penser. Ah, si tu veux. Vas-y. Ok, merci. Allez, mic drop. On attend. Ça, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est moins cool. Désolé, t'as dû mettre pause et tout. J'ai pas mis pause d'ailleurs. Non, il y aura juste un long silence et je vais pouvoir affiner. Alors, je réfléchis encore, j'ai pas réfléchi. C'est con, mais quand on me pose une question comme ça, j'ai pas de réponse. Alors, Paul, Oui. ça va? Ça va et toi? Non, en vrai, question que je pose à la fin de toujours, là, depuis 3 épisodes, et il y aura une petite compile après le 20ème. Ouais. J'aimerais savoir si tu avais une machine à remonter le temps, Oui. que tu pouvais aller où tu veux, Ok. le temps que tu veux, Ok. avec qui tu veux, peut-être. Mhm. Est-ce que je rajoute ça? Non, ça va t'embrouiller. Tout seul? Avec qui je veux? Ah ouais, non, j'enlève, tout seul. Parce que sinon, ça va. De toute façon, j'aurais pris personne. Hein. je serais parti tout seul. Je préfère faire Tirer où? Et on est d'accord, je peux pas, j'ai pas le droit de faire des trucs là-bas. Je suis spectateur, je peux pas changer un truc. Je Ah peux pas- oui, non, je te tu demande vois, pas d'aller tuer Hitler je peux ou pas- des couilles. voilà, Ouais, on non, est non, d'accord. non, être passif. Ouais. Revoir un truc, quoi. Mais en direct, quoi. Voir un truc en vrai. Et bah, je sais pas. Putain, c'est terrible. T'es pas obligé, hein, tu peux dire, bah écoute, je casse cette machine à remonter le temps et. Non, j'ai envie de l'utiliser. Et on peut pas aller dans le futur, évidemment. Non, mais attends. J'hésite à faire une exception. Non, normalement, J'ai toi- l'impression avec le futur, Non, t'aurais parce plus que- d'idées. excuse-moi, mais non, c'est pas ça. C'est qu'une machine à remonter le temps, techniquement, c'est pas en arrière, c'est tout le temps, non? Je sais pas, parce qu'il y a des machines à remonter le temps en mode qui peuvent retourner voir l'histoire parce qu'elle s'est passée, c'est ce qui s'est passé, alors que tu vois, genre, Tu peux pas aller dans le futur. moi dans ma psychologie, Ok, dans ma ok, façon de ok. penser à moi, Ok. le futur est indéfini. Et bah, oui, mais je peux pas. Ah putain, c'est dur. Vas-y. Non, parce que je peux pas affecter. Donc je peux pas aller me voir et dire un truc, par exemple. Allez, Bah non, vas-y. non, je respecte Parce que les sinon, règles. ça serait quoi sinon? Si tu pouvais dire un truc. T'avais une idée, là. Non, ou alors attends, non, parce que je veux pas casser ton truc. Putain, c'est de la merde. Je sais pas. Moi, je me serais montré du stand-up enfant, mais on n'a pas le droit. tu te serais montré du stand-up enfant? Pas enfant, mais tôt. Ah, plutôt pour pouvoir gagner Je sais du temps? pas. Non, mais ouais, mais de toute façon, on n'a pas le droit. C'est de la triche. De toute façon, tu peux pas. Il faut surtout pas regretter des trucs. Très mauvais. Très mauvais. Là, on m'entend comme ça ou pas? Ah ouais, ça sature même, c'est C'est fort? Ah, ça sature, j'entends Ah même non. le saturation Ah, dans j'ai l'oreillette mis là. la bouche sur ce truc qui est pas le mien. Je suis dégoûté. Ouais. Putain, le montage que t'as là, c'est cauchemar. Non, ça va aller. Alors, t'inquiète pas, je reprendrai. Hein. Je réfléchis là. Ouais, je sais, On dirait pas. je vois. Est-ce que là, t'es en train de réfléchir par thème, en mode est-ce qu'il y a des thèmes qui intéressent plus que d'autres, ou est-ce que tu réfléchis ponctuellement? Non, à des j'essaie choses de me concentrer parce qu'en fait, mon truc, quand je dois réfléchir à un truc,
J'y arrive pas. Ok. C'est-à-dire que ça, c'est un problème. Tu réfléchis au fait que tu réfléchis. Ouais, c'est un cauchemar. Ouais, je comprends. Je suis dans ma tête, quoi. Donc je peux pas, tu vois, la Tu question veux que je n'existe la plus. repose ponctuellement en mode bam, Non, je l'ai la question. Mais je te dis, il faut juste que je trouve. Et en plus, c'est même pas moi qui cherche une vraie idée. Hein. C'est pas genre, oh, ça c'est pas assez bien, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je me dise, genre là, boum, il y a une machine à remonter le temps. Ok, on va où? Enfin, je vais où? J'irai, ouais, mais non, mais ça fait la même chose que Kian. Vas-y, bah écoute, c'est pas grave, c'est ton truc. Non, mais j'irai voir Prior live in concert, je pense. Celui de Prior, t'irais voir toi. Ok, mais c'est très, très cool. Parce que, enfin, la salle, il y a un truc spécial, quoi, dans cette salle. Il y a un truc spécial. Un peu d'ailleurs ce qui se passe avec Dave Chappelle, d'ailleurs, c'est Ouais. une énergie différente que les autres spectacles qu'on bien connaît. sûr. Mais surtout, il y a un truc où le mec, il arrive sur scène en pleine pas intermission, entracte. Ouais. Parce que c'est ça, hein. Il arrive à l'entracte. Hein. Les gens, ça arrive, quoi. Avant, il y avait de la musique. Ouais. Quelqu'un qui jouait de la musique. Et là, il kill d'entrée sur l'entracte, quoi. Tu vois, sur les blancs et les renois. Et Assis-toi. et c'est abusé, comment c'est drôle. Enfin, tu vois. Et ce truc d'arriver et de kill... il kill en... Enfin, tu vois, c'est de la semi-impro, je sais pas quoi. C'était des trucs qu'il connaissait sûrement. Mais kill sur une salle qui est en train de s'asseoir. Ouais. C'est un truc de malade. C'est du jamais vu, peut-être. Parce que t'as vraiment besoin de l'attention des gens, de qu'on te regarde, machin. Là, il arrive, mais en bordel de ouf. Il y a le bruit, ça fait du bruit, la salle. Et il arrive à ce que tout le monde l'écoute, le regarde, même ceux qui sont en déplacement et tout. Tellement, enfin, tu vois, tellement il est fort, quoi. Ouais. Ça, c'est très impressionnant. Et lui, tu vois, par exemple, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il est complètement lui, quoi, sur scène. Il n'y a pas un mec qui parle plus normalement que lui. Dave Chappelle, peut-être. Aussi. Ouais, aussi. Mais Dave Chappelle, il a... Ouais, non, si, ouais, c'est le même délire. Ouais. Eddie Murphy, peut-être pendant un temps. Enfin, ah non, Eddie Murphy, c'est beaucoup plus... moi, je trouve que c'est très... Je crois qu'il est comme ça dans la vie, en fait. Il en fait beaucoup sur scène, je trouve. Oui. Mais après, c'est une extension comme de... Chris Rock, tu vois. On parle de Chris Rock un peu aussi. Mais tu vois, on parle, par exemple, si on prend sur un mec comme Robin Williams, ouais. Bah, on pourrait dire qu'il en fait beaucoup sur scène. Ouais. Mais je crois qu'en fait, c'est une extension de ce qu'il est vraiment lui quand il est sur scène. En fait, c'est pas... oui, joué. ah oui, bien C'est sûr. en mode, il est comme ça. Oui, bien sûr. Oui, non, de toute façon, tu peux pas être complètement comme t'es dans la vie. Sinon, c'est chiant. C'est toi dans la vie, plus t'es quand même sur scène. Donc t'es conscient et il faut envoyer, quoi. Ok. Mais le naturel de Prior... Quand il l'ouvre sur... c'est assez impressionnant. Il en a rien à foutre, ouais. Et enfin, tu vois, et les voix qu'il fait, c'est ouf, en fait. Ouais. Il a 500 000 voix, et c'est ça le truc le plus fort, je pense, dans son truc. C'est qu'il fait... Tu vois, nous, on parle de personnages ici, mais c'est pas du tout la même chose. Lui, c'est des voix. Chaque personne dont il parle a une voix différente, quoi. Ouais. Et il a la voix des blancs, la voix du mec blanc, la voix de la meuf blanche, et elles sont... Mais chaque voix est ouf, tellement c'est drôle, quoi. C'est travaillé, tu crois, ou c'est naturel? Lui, il était... Enfin, c'est un mélange des deux, je pense, toujours. Et je pense qu'il faut une base d'un truc il faut être fort, et après tu travailles. Mais pas tout le monde peut faire ce qu'il fait, enfin, tu vois, avec du travail. Et puis après, il faut trouver son style, de toute façon. Ouais. Ok. Bon, bah très bien, bah, c'est bien. Donc c'est pareil, c'est pareil, pas mais très original. ça montre que t'es passionné, et que si t'as mis machine à monter le temps, t'irais voir du stand-up, c'est beau. C'est je un pense, bel hommage. Ouais, je pense. Et à table, du coup, on va manger. Ah oui, putain, à table, vas-y. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Voilà, une heure de discussion avec Paul de Chavannes. Moi, j'ai beaucoup rigolé en enregistrant, j'ai énormément rigolé en montant le podcast, j'ai même énormément rigolé en réécoutant par plaisir le podcast, parce que voilà, Paul me fait beaucoup rire. Et sa logique sur pas mal de choses me fait beaucoup rire. Et si vous voulez retrouver Paul, allez le checker sur Facebook ou Instagram, je crois qu'il préfère Instagram, Paul de Chavannes. Allez surtout checker son podcast qu'il fait avec Ghislain Kentucky, qui est un autre stand-upper. Voilà, ils s'assoient tous les deux pendant un petit moment et ils discutent de la vie pendant 45 minutes, 1 heure. Voilà, ils discutent de plein de sujets et c'est hyper intéressant. Il y a une super dynamique et on rigole beaucoup pendant 45 minutes. Donc allez checker, sympa la vie. Voilà, c'est un autre podcast à écouter. Et voilà, sinon la semaine prochaine je prendrai un café avec Fadili Camara. J'ai vraiment hâte. Elle va pouvoir répondre à Hakim notamment sur ses accusations de triche au Uno. Et on va pouvoir parler de plein d'autres trucs aussi. Je suis vraiment content qu'elle ait accepté l'invitation. L'épisode d'après Fadili, ça sera un épisode un peu spécial. Vous le découvrirez, ça sortira un peu après Noël. Et merci encore d'être de plus en plus nombreux à écouter un Café Lossette. Vraiment merci à vous de ouf. Merci à John, Alicia et Pierre évidemment, comme chaque semaine, qui m'aident à créer toute l'identité visuelle et sonore d'un Café Lossette. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Café Lossette avec Fadili Camara. J'ai été poussé malgré moi vers le végétariat.
C'est Pourquoi Borcon. malgré vous? Parce que je ne voulais pas, je voulais rester second plan. Vous ne pleurez pas quand même d'être l'acteur oui. comique le plus célèbre de France? Oui, si, ça donne des responsabilités quand même. Lesquelles? Parce qu'il ne faut pas décevoir. Et puis alors, je dépends de trop de gens. Je dépends du metteur en scène, je dépends de celui qui m'a écrit, je dépends du distributeur, je dépends du producteur. Et c'est pour ça que je voudrais bien un peu réunir tout ça. Et me mettre avec un bon scénariste et puis me mettre aussi à écrire et puis les faire moi-même un jour. Je dis toujours ça, mais je crois que l'année prochaine, ça va voir le jour. On dit que les comiques sont tristes. Vous êtes triste? Non. Non, parce qu'on s'attend à ce que les comiques soient toujours en train de rigoler. C'est ce que disait Sacha Guitry, en train de faire des pirouettes, de dire des mots d'esprit sans un arrêt. Mais sitôt qu'un comique mange un beefsteak, normalement, on dit qu'il est triste. Parce qu'on faudrait qu'il mange comme ça. Donc il se mette le beefsteak sur la tête. Là, ça serait vraiment un comique.